Bonjour et bienvenue dans le monde du Gouraud Loco. Le projet qu'on a aujourd'hui est de mettre à jour les firmware de la Tornado. Mon firmware est déjà correct, je n'ai pas fait de modification dedans. Je ne montrerai pas non plus comment faire de modification dans le firmware. Je vais juste montrer comment faire l'upload ou le téléversement du firmware de l'ordinateur jusqu'à la Tornado. Alors, ce qu'on a besoin pour faire ça, première des choses, on a besoin d'un ordinateur avec un port USB. Le fil USB, on peut prendre celui qui vient avec l'imprimante. Et évidemment, on a besoin de l'imprimante. On va commencer, pour ceux qui n'auraient pas Arduino. Alors, la première des choses, c'est de venir ici sur arduino.cc, faire le téléchargement ici, soit pour Windows, ici, ou Installer, Windows Zip, ou l'application, ou macOS, ou Linux, dépendamment de la version que vous avez, de l'installer. Ensuite de ça, c'est de venir sur tevo.cn, dans Support. Ensuite de ça, Software Download. Et puis, Tevo Tornado Firmware. Un coup qu'on a downloadé le firmware pour la Tornado, on décompresse le fichier. Un coup que le fichier est décompressé, alors je vais le faire. Je vais le downloader. On le fiche dans le dossier. On va le décompresser. Alors, lorsque je vais dans le dossier, dans Tornado, je vais avoir un fichier de type INO ou un fichier Arduino qui s'appelle Tornado. On l'ouvre et on fait les modifications qu'on veut à l'intérieur et on le sauvegarde. Alors, moi ici, j'ai mon fichier que j'ai appelé Tornado BLT Fill Sensor. C'est que j'ai rajouté les configurations pour le BL Touch et le sensor de filament. Alors, il est ici, il est prêt, j'ai fait mes modifications, je l'ai sauvegardé. Par la suite, je m'assure que mon imprimante est bien fermée. Je prends mon fil USB. Je connecte mon imprimante. Alors, on va voir l'imprimante que l'écran LCD va s'afficher. Si vous avez un BL Touch, le BL Touch va allumer aussi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'électricité qui vient au niveau des stepper motors ou du bed. Alors, c'est uniquement l'ordinateur qui s'allume. Alors, une fois qu'il est allumé, je reviens ici sur mon ordinateur. Je m'assure que type de carte est à Arduino Genuino Mega ou Mega 2560. Processeur Atmega 2560. Et puis le port COM, moi dans mon cas c'est le COM 8, mais vous ça peut être autre chose. Une fois que ça ici c'est fait, je peux cliquer sur le crochet en haut à gauche pour vérifier, pour voir si j'aurais pas fait une erreur dans mon code. Alors, le processus est assez long, ça prend environ 2-3 minutes. Je vais l'éviter parce que je sais que mon code est bon, je le ferai pas. Mais je vais faire immédiatement téléverser. Alors, quand je clique là-dessus, ce qu'il va faire, il va faire ici en bas, compilation du croquis. La première étape qu'il va faire, il va compiler le croquis pour ensuite l'envoyer vers la Tornado. Là, on va voir lorsqu'il va avoir terminé de l'envoyer, on va voir le redémarrage de l'ordinateur. On va voir la petite tornade marquée Tornado. Puis ensuite de ça, les paramètres, les nouveaux paramètres vont être dans l'imprimante. C'est pas plus compliqué que ça. Dépendamment de votre ordinateur, vous voyez, ça ici, c'est un i7 de dernière génération avec 16 GB de mémoire vive, disque SSD. Et ça peut prendre entre 2-3 minutes facilement, même des fois 4 minutes pour compiler le firmware. Alors soyez patient. Dans le bas de la page, vous allez voir l'avancement. Là, présentement, il est en train de l'envoyer vers la Tornado. Bientôt, on va le voir qu'il va le redémarrer. Une fois qu'il est redémarré, c'est pas compliqué. Je débranche mon fil, puis l'imprimante est prête à utiliser. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va attendre que ça redémarre. L'imprimante est en train de redémarrer. Ça veut dire que mon firmware ici, c'est marqué téléversement terminé, est en train de redémarrer. Ici, dans mon firmware, moi, j'avais écrit Gouraud Loco pour le nom de l'imprimante. Alors, ça marque Gouraud Loco Ready. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'elle est redémarrée, je peux enlever mon fil USB, rouvrir mon imprimante. Peut-être une chose que je pourrais vous recommander, c'est que dans le menu de la Tornado, je peux configurer certaines choses comme la température du plastique, les choses comme ça. Assurez-vous de les prendre en note, avant de mettre à jour le firmware. Comme moi, par exemple, j'avais changé le Z offset à cause du BL Touch. Je l'avais mis à -2.35.
il l'a gardé. Alors normalement, il garde les modifications qu'on fait dans le EEPROM, mais ça pourrait arriver qu'il les efface. Alors prenez-les en note tout simplement. C'est plus rapide de les reprendre en note que de les rechercher les chiffres en faisant les tests et tout ça. Alors c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, mettre à jour le firmware de la Tornado. Très important, lors du téléversement, ne débranchez pas le câble. Assurez-vous que vous n'aurez pas non plus une panne sur votre ordinateur. Moi, j'utilise mon laptop. Alors, même si le courant manque, du fait que l'ordinateur est alimenté par le laptop, l'upload va continuer de se faire, le téléversement va continuer de se faire. Et puis, si vous le faites à partir d'un ordinateur, je vous recommande d'avoir une batterie pour pas bloquer ou barrer, ou comme on dit en anglais, briquer sa boîte de contrôle. Ça reste quand même un Arduino qui est à l'intérieur. Et puis la période la plus sensible est lors du téléversement du firmware. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.